Bonjour mes chers amis francophones, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous comportez bien. Moi je vais très très bien. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous de belles informations, de belles choses, des énergies intellectuelles, spirituelles, pour vous conforter plus, vous qui sont rentrés dans cette spiritualité et qui vous commencez à vous épanouir de plus en plus et vous avez aussi l'intention de changer ce monde-là, ce monde dont on vit. C'est à vous tous que j'adresse mes paroles. Je voudrais parler aujourd'hui de comment on descend la matrice de son niveau, de sa place, de sa carrière, et comment et pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir sans faire la guerre connue chez les gens, la guerre qui se fait à travers la destruction massive de toutes les civilisations et de toute la création que l'être humain a créée. C'est-à-dire sans nuisance sonore, sans destruction de quoi que ce soit. Les guerres, on peut toujours les faire dans notre intérieur, mais c'est des guerres paisibles et des guerres qui sont très efficaces, dont on n'a jamais connu l'histoire ou jamais connu quoi que ce soit sur ce genre de guerre qu'on peut créer en nous, dans la paix, dans la paisibilité et dans le calme. Donc cette matrice n'est qu'une prison créée sur une terre très large. La terre dont on vit, ce n'est pas toute la terre. La terre, mes chers amis, dont on vit ici, c'est une partie de la terre, c'est 25% de la vraie terre. La vraie terre, c'est une extension de 75% de la terre, de la vraie terre, qui s'étale au-delà de, comment ça s'appelle là, le pôle Nord, là où il y a le mur glacé, ce mur qui a été créé par la matrice, cette neige qu'on voit dans le pôle Nord et toute la partie du nord de la Terre. Tout ce qu'on voit, ces étendues de neige, ce n'est pas de la neige naturelle, ce n'est pas de la nature ça. Tout ça, ce n'est pas de la nature. Ils ont créé ça pour que les gens ne peuvent plus passer vers cette partie-là qui est libre. C'est la terre libre. C'est 75% de la terre qui est à Antarctica ou au Agartha, ou là où il y a le portail Agartha. C'est un portail galactique qui nous fait rentrer dans un monde. C'est le vrai monde de l'humanité. Les vrais humains vivent là-bas dans une civilisation énorme, très très large, très grande, une civilisation très développée. Donc nous, on ne peut pas créer la civilisation ici sur Terre. On ne peut pas parce qu'on est dans une prison. À chaque fois qu'on crée une civilisation, on la fait tomber. La matrice vient et la fait tomber. Ce n'est pas que les êtres humains ne savent pas créer la civilisation. Ils savent, mais on ne peut pas créer la civilisation loin des valeurs spirituelles. On ne peut pas, c'est pas possible. Et quand on voit comment les gens sont affreux aujourd'hui et comment les dirigeants politiques, comment ils sont affamés, assoiffés par la guerre, par le sang, ils sont très curieux comment faire la prochaine guerre, comment créer une autre guerre. Ils aiment faire couler le sang parce que la matrice elle est basée sur un système diabolique qui utilise ce qu'on appelle les reptiliens. Les reptiliens, ce sont des créatures créées par Enki, l'Anunnaki. Ils sont créés par ce dieu, ce mec qui est venu sur Terre pour se faire dieu de lui. Et c'est lui qui a commandé depuis 500 000 ans, ou un peu plus, commande la Terre. Et c'est lui qui a tué toutes les civilisations humaines de la Terre. La civilisation atlantide, la civilisation égyptienne, la civilisation sumérienne,
les anciens Sumériens, c'est pas tous, beaucoup de civilisations ont été démolies par ce mec qui s'appelle Enki, et c'est lui qui a créé la matrice qui est cette prison dont on vit. Mais c'est une prison spirituelle. C'est une prison, on ne peut se libérer de cette prison que par la spiritualité. C'est une prison de pensée. C'est une prison, on nous prisonne dans c'est un emprisonnement de pensée et non pas de quoi que ce soit. Il emprisonne nos âmes, il emprisonne nos pensées, nos âmes à travers nos pensées. L'âme, on ne peut pas emprisonner l'âme. C'est pas possible. Mais on se sent emprisonné à travers les pensées. C'est-à-dire moi, si je ne crée pas de bonnes pensées, c'est-à-dire que j'accepte d'être prisonnier. J'accepte ma situation en tant que prisonnier. Je l'accepte quand je ne fais que manger, aller travailler, revenir à la maison, manger, dormir, aller travailler, se réveiller, prendre un café le matin, aller emmener les enfants à l'école, aller au boulot, revenir le soir. C'est quoi cette vie, ça? C'est quoi cette vie? Vous avez 24 heures. Le temps, ce temps absurde qui a été créé, ce n'est pas une réalité aussi. Le temps n'existe pas. Ils ont créé le temps pour limiter les libertés. Le temps n'existe pas. On ne doit pas vivre dans un temps. Nous, on n'est pas conçus pour vivre dans le temps. On est des êtres galactiques. On est des êtres universels. On n'est pas les prisonniers dans une matrice. On ne peut pas bouger. Ils nous ont mis dans des boîtes, ce qu'on appelle le corps humain. Le corps humain, ce corps humain n'est pas du tout conçu de cette façon. La première fois, universellement, notre corps doit être plus cristallisé que matière carbonique. Vous savez, notre corps là, on ne peut pas même pas bouger de 2 mètres ou 3 mètres, on ne peut pas sauter. On ne peut pas faire un saut de 2 mètres ou 3 mètres. On est très très lourd, très très lourd. Et plus on vieillit, plus on devient lourd. Et plus on est exposé à la maladie et à la faiblesse. Le corps que vous voyez au miroir, ce n'est pas vous. C'est une boîte, vous êtes emboîté dans ce corps. Vous êtes juste emprisonné dans ce corps. Le corps, normalement, notre corps, le vrai corps de l'être humain qui vivait sur Terre avant et qui vit encore dans ces civilisations au-delà des murailles, sur le pôle Nord, les murailles de neige, il n'est pas comme ça. Lui, il est plus rapide, il tombe pas malade, et il est plus heureux. Il vit dans une civilisation, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de guerre. Ils ne font pas la guerre. Ils ne font jamais la guerre. Ils créent de plus en plus leur civilisation. Ils ont beaucoup moins de problèmes. Dans cette vie-là, dans ton vie, là, dans cette prison, dans ton vie qui s'appelle la matrice, il y a la création des problèmes, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est un but. C'est le but de créer les problèmes, c'est le but. C'est-à-dire, on crée des problèmes parce qu'on doit les créer. C'est notre but. C'est-à-dire, on distribue des rôles énormes dans certains secteurs. Par exemple, beaucoup de secteurs dans l'État qui ne servent à rien du tout, qui sont contre l'humanité. Des militaires. Pourquoi des militaires? Pourquoi on doit faire la guerre? Des hôpitaux, énormément d'hôpitaux. Pourquoi tous ces hôpitaux? Pourquoi guérir les gens? Si on ne les fait pas tomber malades, et si on ne leur donne pas des poisons partout dans la nourriture, dans l'atmosphère, dans l'air, dans tout. Il n'y a que des microbes, que des virus, que des maladies. Et puis on met des maladies dans les médicaments. Pourquoi on doit avoir besoin de tout ça? C'est pour créer plus de problèmes, c'est pour créer le malheur. Et on doit vivre dans le malheur. C'est-à-dire c'est une prison qui ne rétablit rien.
Un prisonnier qui rentre, prisonnier qui rentre dans cette prison, rien ne peut se rétablir en lui si lui, il ne fait pas quelque chose de soi-même. Et si lui, il fait attention à soi-même, il commence à réfléchir, il commence à ne pas accepter les pensées qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la matrice. Et c'est de là qu'on doit comprendre, mes chers amis, qu'on ne peut rien arrêter dans cette matrice qu'à travers le fait de trouver la meilleure solution et la meilleure, comment dirais-je, la meilleure façon de traiter nos pensées. Comment je dois réfléchir, moi. C'est ça le but. Et tous les problèmes sont dans les pensées. Et tout ce qu'on subit, c'est à travers les pensées. C'est-à-dire qu'on ne pense pas bien. C'est pourquoi on tombe malade, parce que j'ai attiré la maladie. Je l'ai attirée par les pensées qu'on me crée à ma place. Ne croyez pas que vous pensez. Vous regardez la télévision 8 heures par jour. Je ne sais pas pour les gens qui ne travaillent pas. Les vieux, par exemple. Ou le soir, 2 heures ou 3 heures, vous regardez les infos. Chaque jour, vous regardez les infos, les fausses infos. Il n'y a pas d'infos dans la télévision. Il n'y a pas. La télévision, déjà, c'est une source de maladie. Et vous êtes attaché à la télévision, vous êtes attaché toute la journée aux informations de la radio, Mais qu'est-ce que vous consommez? Vous consommez quoi exactement? Un être spirituel, un être éveillé, un humain éveillé, n'écoute jamais les infos, il ne regarde jamais la télé. Peut-être un écran à la maison pour regarder des films, regarder des choses, de la musique peut-être, mais pas pour regarder les infos. Ne regardez jamais les infos parce que les infos, c'est la plus grande source de destruction dans votre intérieur. Il vous détruit le système de pensée, votre intelligence. Ils vous maintiennent suspendu tout le temps. Vous ne regardez que vous allez tomber, vous allez tomber, vous allez tomber. Ah non, je vais pas tomber. Vous êtes toujours alerte. Vous n'êtes pas dans la sûreté. Vous n'êtes plus sûr que voilà. C'est toujours dans le doute. Et la peur, semer la peur. Vous savez, la création. Pourquoi nous, on dit toujours, on est les créateurs. Les êtres humains, ce sont les créateurs. La matrice ne crée rien qu'à travers la peur. Et il ne peut rien créer qu'à travers nous. Vous savez, un savant qui crée une bombe, je ne sais pas, on va dire une bombe atomique ou une bombe d'armes destructives, des armes biologiques, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, des armes qui détruisent complètement, qui dévastent tout un pays d'un seul coup, en 2 secondes. C'est de la science, c'est de la physique. Et normalement, quelqu'un qui va créer un truc comme ça, est-ce qu'il pense pas par son intelligence, c'est un savant, et est-ce qu'il pense pas qu'il va détruire l'humanité, il va détruire des terres, notre mère Gaïa, il va faire, il faut pas créer des choses comme ça. Les savoirs, ok, mais créer des bombes, mais les militaires, qu'est-ce qu'ils ont à foutre parce qu'ils sont de la matrice? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? L'état profond, diabolique, qu'est-ce qu'il a à foutre? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appuyer sur le savant, ils vont appuyer sur lui, ils vont lui donner tout ce qu'il faut, bien sûr, mais ils vont aussi le surveiller et le mettre dans une prison plus comment dirais-je, surveillée. Un savant n'a pas le droit, vous avez vu comment ils ont fait avec Tesla et avec beaucoup de scientifiques. Là, dernièrement, il y a 13 scientifiques qui ont été, ils ont révélé le secret, qui ont été tués juste parce qu'ils sont des scientifiques. Donc, ces gens-là qui pensent bien, ils vont mettre la pression sur eux pour qu'ils continuent à créer des armes et des trucs destructifs. Pourquoi? Ne vous êtes pas des humains aussi? Eh bien là, non. Ce que vous voyez, mes chers amis, les gens que vous voyez quand vous sortez dans un boulevard, dans un centre commercial, où vous voyez tellement de gens qui bougent, tellement, celui qui descend, celui qui monte, ils achètent ce qu'ils veulent, et ils font des courses, et puis ils bougent. Quand vous regardez de loin, c'est comme si vous regardez un film, les gens qui passent,
eh bien, il y a une très grande partie de ces gens-là qui ne sont pas des humains. Vous les voyez comme des humains, vous n'avez jamais pensé à ça. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des reptiliens. Un reptilien, c'est-à-dire lui, il ressemble juste, il maintient un corps humain, mais l'intérieur, il n'y a pas d'âme. L'intérieur, il y a un diable dans l'intérieur. La plupart, même dans nos familles, ça existe. Hein. Dans nos familles, il y en a tellement de gens qui ne sont pas des êtres humains. Ils viennent, ils naissent comme des bébés normaux. Et puis, non, ce ne sont pas des êtres humains. On les connaît à travers notre spiritualité. Quand on est dans l'éveil, on commence à déchiffrer les codes. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de déchiffrer les codes de la matrice. Et on voit que cette personne-là, elle n'est pas normale. Et plus je regarde, plus j'observe, plus je sais. Je sais qu'il n'est pas un être humain. Et si je suis dans la spiritualité, alors là c'est clair, c'est plus clair. On commence à voir, à visionner les choses devant nos yeux. Donc cette matrice, pour sortir de cette matrice, mes chers amis, je ne vais pas allonger trop cette discussion, on vit dans cette prison et pour sortir, il n'y a pas de deux façons. La seule façon pour s'en sortir et pour sortir de cette saleté qui s'appelle la matrice, l'état profond, même politiquement et je ne sais pas, économiquement, tout ce que vous voulez, sortir de cette matrice, la seule façon, c'est la spiritualité, c'est l'éveil, c'est rentrer plus dans l'éveil. Moi, je rentre dans l'éveil spirituel, c'est-à-dire, je dois continuer à m'éveiller de plus en plus chaque jour. Je m'intéresse beaucoup au sujet spirituel, au sujet de l'éveil, pour me réveiller de plus en plus et pour créer cette nouvelle vie spirituelle en moi. Je ne peux pas changer sans changer en moi. Je ne peux pas changer le monde sans me changer moi, tout d'abord, de l'intérieur. C'est comme ça. Et si j'arrive moi à me changer, l'univers va faire de façon de me mettre avec des gens qui me ressemblent. Tu peux dire que moi, je suis le seul dans la famille qui a ce genre de pensée. Je suis le seul de la famille qui pense comme ça, qui réagit comme ça, qui voit les choses comme ça. Je ne peux pas parler dans ma famille, je ne peux pas parler de ça. Je les vois que tous comme des reptiliens, ils ne savent rien du tout, ils sont toujours dans la haine, ils se bousculent tout le temps à travers les paroles, ils ne se respectent pas, il y a toujours des problèmes. Il y a ma tante qui fait ça, il y a mon oncle qui fait ça, il y a mon père qui est toujours nerveux, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi ils ne vivent pas dans le bonheur? Pourquoi ils ne vivent pas dans l'harmonie? Parce qu'ils sont emprisonnés dans cette matrice à travers les pensées. La matrice emprisonne les gens plus matériellement, plus, comment dirais-je, intellectuellement que matériellement. La matière, c'est la chose la plus facile. On n'en parle même pas. La matière, quand vous rentrez dans une bonne spiritualité, vous ne pensez pas à l'argent. Ne pensez jamais à l'argent, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. On nous a toujours montré et expliqué que si on veut de l'argent, on doit aller travailler. On doit aller travailler, c'est la seule façon. Mais je peux vous dire que c'est non, c'est faux, c'est pas vrai. Aller travailler, pas pour l'argent. Aller travailler, c'est bien d'aller travailler, c'est bien d'être une bonne chose dans la société, de donner quelque chose à la société, mais pas aller travailler pour l'argent. Et pourquoi les gens ne sont pas heureux, même s'ils travaillent, ils ont l'argent et tout, ils ne sont pas heureux? Parce qu'ils vont travailler avec la haine. Pourquoi ils ne travaillent pas bien? Pourquoi ils ne produisent pas bien? Parce qu'ils vont travailler, il y a une haine. J'ai pas envie, c'est juste pour l'argent. Et tout le monde fait ça. Il y a de moins en moins des gens qui vont travailler par amour. Ils ne vont pas travailler par amour, par ambition. Non, ils vont travailler parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils doivent payer leurs charges. Donc c'est ça. Et ça change beaucoup, ça change tout. Dans la 5e dimension dont on est en train de créer,
On est en train de sortir, mes chers amis, par l'éveil spirituel, de sortir de cette troisième dimension qui s'appelle la matrice, pour rentrer dans la cinquième dimension. C'est une dimension de notre mère Gaïa qui est déjà montée. Notre mère Gaïa, c'est la Terre, qui est déjà montée à la cinquième dimension. La Terre est montée. La nature est en train de changer. Tout est en train de changer. Est-ce que vous avez vu le ciel la nuit? Où sont passées les étoiles? Il n'y a pas d'étoiles. Depuis, on va dire, septembre 2025, les étoiles commencent à disparaître. Maintenant, moi, j'observe le ciel depuis des années. Le ciel a beaucoup changé. La lune a changé. Le soleil a changé. Tout est en train de changer dans l'univers de la Terre. Dans cet univers, ce petit univers de la Terre qui entoure la Terre, tout est en train de changer. La Terre est montée déjà dans la cinquième dimension. C'est à nous de faire maintenant le pas. C'est à nous. On ne peut pas monter dans cette dimension qui est le paradis, le vrai paradis. On ne peut pas. On ne peut qu'à travers l'éveil. C'est clair, il n'y a pas mille façons, une seule. On rentre dans l'éveil spirituel, et c'est à travers l'éveil spirituel qu'on monte dans la cinquième dimension et qu'on finit les pénuries et qu'on finit ce massacre qui a duré si longtemps. Il n'y a pas d'autre façon, mes chers amis. C'est-à-dire la matrice, on ne peut pas y sortir de la matrice qu'à travers l'éveil spirituel. On doit rentrer dans cet éveil. Je dois comprendre c'est quoi la matrice. Je dois comprendre pourquoi je suis là. Je dois comprendre pourquoi il y a toujours des maladies. Pourquoi il y a toujours des pénuries. Pourquoi on essaie toujours de faire la guerre. Pourquoi ces politiciens ne cessent, et ces riches aussi, les riches qui poussent les politiciens. Parce que c'est les riches qui commandent, c'est l'argent qui commande. Pourquoi ils essaient toujours de créer des guerres. Pourquoi tuer toujours des pauvres. Pourquoi il y a la pauvreté toujours. Pourquoi il y a toujours la maladie. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'éveil. Je commence, comme ça, c'est comme si je demande à l'univers, quand je pose des questions, mes chers amis, je demande à l'univers de m'aider et de m'épanouir, et il va le faire. Tout ce que vous demandiez, vous l'auriez. On ne nous a jamais fait comprendre ça. Mais maintenant, essaye de comprendre tout ce que tu veux par toi-même, par ton intérieur. Demande toi-même. Ne dis jamais j'ai besoin, ne dis jamais je demande de savoir. Je demande parce que, mes chers amis, vous êtes les dieux. Vous êtes les dieux, vous êtes les créateurs. La matrice ne peut jamais créer quoi que ce soit qu'à travers vous. Les savants qui créent toutes les choses qui tuent, les armes, je ne sais pas, les maladies, dans les médicaments, tous les médicaments sont maladifs. Tous les médicaments, il n'y a pas de bons médicaments. Ils peuvent vous aider d'un côté et ils vous tuent de l'autre côté. Les vaccins, par exemple, les vaccins ne sont jamais conseillés. C'est déconseillé scientifiquement, spirituellement. Les docteurs qui sont honnêtes, ils le disent. Moi, j'ai parlé beaucoup avec des docteurs, ils le disent. Ils disent, oui, je sais, mais bon, moi, je ne peux pas changer le monde. Ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça. Mais il n'y a aucun vaccin qui est bien pour le corps. On n'entre pas des trucs, des cochonneries dans le corps. Le corps, il est sain. Notre corps, il est sain. Et on le rend plus sain quand on change les pensées, quand on rentre dans l'éveil. Donc, pour ne pas allonger encore plus, ces questions de spiritualité et de l'éveil spirituel, on doit rentrer, mes chers amis, dans ce monde-là. Qui va nous mettre dans l'abri de la cinquième dimension. On doit monter. On est rentré déjà dans la cinquième dimension. La Terre est déjà rentrée. C'est à nous de faire le plus grand pas maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cet éveil et qui travaillent beaucoup et qui sont déjà dans la cinquième dimension. Et plus on s'éloigne de la matrice, plus on n'a plus besoin de la matrice. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin. Et plus on rentre dans ce monde de la cinquième. C'est comme si vous dites à l'univers, je suis pour toi, je suis pour l'univers, je suis pour cette cinquième dimension, je suis pour la justice et pour le bonheur de l'humanité, je suis universel, je ne suis pas matriciel. Et voilà, mes chers amis, merci beaucoup, à la prochaine.